Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 4 février 2024, il est 11h20. Et aujourd'hui, on est sur le refactoring final. Le final refactoring de ce truc-là. Le truc qu'on a fait pendant plusieurs sessions. Qui est l'animation de la ligne de bus. Donc dernièrement, on a rajouté l'affichage des terminus. Salut, bonsoir à l'Esbresse, bonsoir, venez nombreux, installez-vous, avancez vers le fond du bus, histoire d'être bien à l'aise. Donc la dernière fois, on a donc fini cette magnifique animation, et là l'objectif, ça va être de refactorer le code, histoire que ce soit plus propre. Alors, entre-temps, j'ai retrouvé comment avoir le mode inspecteur. Ah. Donc on a avancé, là en plus voilà, ça c'est les nouveautés de Motion Canva, hein, parce qu'on voit bien l'arborescence. Le beau T12, effectivement, on arrive bien à placer ce truc là correctement en fonction, en fonction du sens auquel part la ligne. Et là le but, ce qu'on va faire, c'est que donc on va nettoyer le code, ce qui va nous permettre de faire une chose importante. Alors, je vais juste enlever le mode inspecteur, parce que visiblement, il n'aime pas le mode inspecteur. Ah, il aime pas du tout. Et donc, l'objectif, ça va être donc de partir de ce bout de code-là, hein, qu'on a déjà un petit peu nettoyé par... dans le truc, dans le stream passé. Le but, ça va être de nettoyer, histoire de refaire la version ligne avec un S. Puisque il y a une version de l'animation qui permet d'afficher plusieurs lignes. Donc là, vous voyez, alors si je l'affiche, si je fais là et que je rajoute un S, hop, il va se recharger tout seul. Ça marche plus? J'ai du temps. Donc l'idée c'est que donc là voilà, on a une version. Elle est là. Alors, forcément ça met toujours du temps à charger. Parce que là on lui demande beaucoup de choses. C'est pas forcément le plus optimisé. Le but en fait c'est d'adapter cette version là. Serait pas mal avec les lignes composant des branches ou des sections en impasse. Mais on a ça, voyons. On a ça. Qu'est-ce que je peux te proposer? Là, normalement, il y a toutes les lignes de tram. Voilà. On voit que là, il y a toutes les lignes de tram. Et donc, il y a un header particulier qui va afficher une à une les indices de lignes de tram. Et là, il y a tous les trams qui vont s'afficher en même temps. Alors, faut qu'il mouline parce qu'il faut qu'il recalcule tout dès le début. Ce qui n'est pas un problème, hein, puisque Motion Canva est prévu pour faire du rendu et pas spécialement du calcul temps réel. Mais voilà, là on a toutes les lignes de tram et il gère bien les branches sans souci. Alors je crois qu'on avait testé le RERC la dernière fois. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a deux terminus qui se superposent. Mais bon, après, ça c'est les choix de la vie, ce qui peut arriver malheureusement. Voilà, là on a toutes les lignes de tram qui se dessinent. Alors il est à 8 fps, hein, il a eu mal, hein. Mais si j'avance un petit peu, tac, voilà. Puis là on voit par exemple le T4 qui se dessine et qui dessine les branches. Pareil pour le T8. Et donc l'idée, ça va être de refactorer cette partie-là. Enfin, c'est d'abord de refactorer les lignes simples. Alors, 5, 6, 7, 8, hop. Ah, je vais prendre le T8. Je vais le mettre ici, comme ça, on verra bien à quoi ça ressemble. Tac. Et ici, je vais réafficher la version avec une seule ligne. Et donc l'idée, c'est de découper tout le code
qui est là, de bien le séparer et de bien le découper à droite à gauche pour permettre ensuite de le réutiliser sur line.ts en adaptant le moins possible les choses. Parce qu'en fait, line.ts, c'est juste, j'ai fait un gros copier-coller de lignes à l'époque, et puis j'ai refait des trucs à droite à gauche. Du coup, donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc, il y a toute la partie. Alors, je crois qu'elle est. Voilà. Il y a toute la partie en tête qui est mise là-dedans. Ça, c'est fini. Et on a une partie. On a une partie affichage de segments qui est là. Et ce qu'on va faire. Donc là, on a les types, on a long A. Donc tout ce qui est l'entête est là et a déjà été découpé. Ce qu'on va faire, histoire d'arriver à notre but, c'est qu'on va faire par itération. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est sur l'animation de la ligne et on va le mettre dans un fichier. Comme ça, on aura juste à juste animer tout ce qui va bien. Et puis après, ce fichier-là, on le redécoupera, puis on redécoupera, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous satisfait. Donc, qu'est-ce qu'on voit alors, on a cette partie-là. Alors, le code est découpé comment dans ce qui reste. Ici, on récupère toutes les informations. Donc, les informations sont délivrées par un petit serveur Node qui a une API, et on appelle cette API-là, qui nous donne toutes les infos. Ici, on va calculer ce qu'on appelle le cadre, c'est-à-dire on va prendre les coordonnées GPS et on va les transformer en coordonnées sur la zone d'affichage. Voilà. Donc là, on a les limites GPS de la zone d'affichage, puis on a la correspondante. Non, pardon. Là, on a les limites GPS, donc le point le plus à droite, enfin à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. De ça, on va faire coïncider ces coordonnées GPS là de ces limites avec les bords de la zone d'affichage. De là, on prend notre ligne, donc la ligne qui est dessinée, et on va convertir les coordonnées GPS en coordonnées sur la zone d'affichage. On fait pareil avec les gares. Donc là, les gares, on récupère la liste des gares GPS, leurs coordonnées GPS, et on transforme en coordonnées sur la zone d'affichage. Ensuite, alors là, c'est juste des références et des pointeurs. Ensuite, on va dessiner tout le machin. Donc, en fait, on dessine tout à l'avance. C'est ça le truc. C'est qu'on va lui dire, voilà, pour chaque ligne, tu vas dessiner un point de là à là, et en passant par ces points-là. C'est ce qu'on appelle les knots. Voilà, ça nous donne donc, pour chaque ligne brisée, hein, puisque notre ligne est découpée en plusieurs sections. Voilà, on fait pareil pour les gares, où là on met les gros points, et si c'est des terminus, on va générer un nom de gare, et puis on va le placer aussi directement, c'est lui qui va s'en occuper. Et après on passe toute la partie animation, donc il y a la partie en tête, on calcule la distance totale, puisque la distance va faire jouer, en fait la distance d'un segment va déterminer sa vitesse, histoire que la vitesse soit constante, quelle que soit la longueur du segment, enfin visuellement que ce soit constante. Puis on détermine l'orientation de la ligne pour savoir quel est le premier point qu'on va dessiner. On détermine l'ordre des segments affichés, sachant que en fait on va partir du premier, et puis quand on arrive à son extrémité, en fait on part d'un point d'extrémité d'un segment, et puis on regarde les segments qui partent de ce point-là, puis on commence à dessiner, et en parallèle on fait le reste. Donc du coup tout se fait en parallèle. Puis après on fait une boucle. Voilà, donc en fait c'est ça. Alors, on trouve le premier segment affiché, on l'affiche, et une fois que c'est affiché, éventuellement il va nous renvoyer une liste de segments affichés, et puis on va boucler comme ça jusqu'à arriver à la fin du graphe. Et bien sûr les segments qui sont déjà affichés, on ne va pas les refaire.
Du coup, donc il y a toute une partie ici qui est l'animation de la ligne. Il y a toute une partie ici qui est les gares. Il y a toute une partie ici qui est, donc là il y a l'affichage des gares et l'affichage des lignes. Et il y a toute une partie ici qui est le calcul des coordonnées des lignes. Et ben on a notre découpage de code. Voilà. Du coup, donc ici, alors on va plutôt partir de la fin, ce qui va nous permettre en fait de savoir à chaque fois qu'est-ce qu'on doit afficher. Donc ce qu'on va faire ici, c'est donc on va récupérer toute la partie animation. Pouf. On va créer un dossier qu'on va appeler segment. Tac. Et dans index. Alors il y aura un index.tsx, mais on va faire une partie animation.ts qui va faire ça. Et ça, on va faire. En fait, on va faire une fonction. Alors, export function animer ligne. Voilà. Alors, c'est même fonction étoile, hein, parce qu'on a des heals d'étoiles qui nous permettent d'interrompre l'affichage. Alors, on va ajouter toutes les importations manquantes. Tac, on va faire gaffe à tout ce qui est dans éléments, histoire qu'il les retrouve. Et ensuite, il y a tout ce qui manque. Donc là, on va faire animation, animer ligne. Alors, où est animer ligne? Voilà. Et de là, ce qu'on va faire, c'est que on a déjà ligne brisée. Donc là, il faut qu'on renvoie ligne brisée. Ligne brisée qui est un tableau de ligne. Ligne brisée qui est un tableau de ligne. Et on a bien le type. On a besoin de cadre zone GPS. Cadre zone GPS. Qui est un cadre GPS. Hop. Donc ça, c'est un cadre GPS. Ouais, c'est un cadre GPS. Ah, alors il est où le cadre GPS? Où est le type cadre GPS? Ah, hop. Ah, il n'est pas exporté. On va faire cadre GPS qui va nous permettre d'exporter le type GPS. Tac. Donc ici, je vais pouvoir choper le cadre GPS. Et ici, on va pouvoir le choper aussi. Tac, tac. Ensuite, on a ligne brisée GPS. Alors, moi, ma question, c'est ligne brisée GPS, il est là. Non, pour l'instant, on va le récupérer. Ligne brisée GPS, c'est un double tableau de points GPS. Pareil. Tac. Voilà. Ensuite, il nous faut les cadres GPS avec un S. Ils sont les cadres GPS. Ils sont là. Alors la question c'est où est-ce qu'ils sont utilisés?
Donc ils sont utilisés que là. Et là, je pourrais les recalculer à l'intérieur. Par contre, cadre GPS. Il y a besoin de cadre GPS image qui permet de calculer une ligne brisée. Alors, donc pour l'instant, on va récupérer cadre GPS tableau. Cadre GPS. Voilà. Hop. Toc. Voilà, il nous reste quoi? Ligne ref. Alors, il nous faut les gares GPS aussi. Alors, on va récupérer les gares GPS. Gares GPS. Qui sont. Alors, qui doivent être un type. Hein. On va faire un type avec ça. Gare GPS. Tac, donc ça c'est un string. Ça c'est un string. Ça c'est un point GPS. Voilà. Ça, on peut te dire que t'es gare GPS. Ça, on peut t'enlever. Corrige l'importation. Ah, parce que c'est un tableau de gare GPS. Précis. Voilà. Donc ici, je peux lui dire que on a les gares GPS. Qui est un tableau de gare GPS. Hop. L'espace insécable quand même. Toc. Et il nous reste, on peut sauvegarder, il nous reste ligne ref et gare ref. Alors on va faire ligne ref et gare ref. Ligne ref et gare ref. Ligne ref c'est un tableau de spline, c'est un tableau de référence de spline et l'autre c'est un tableau de référence de circle. Tac, donc les deux qui manquent. Donc ça c'est référence de spline. Là c'est référence de circle. Voilà, et donc là normalement, là on doit faire 1000%, parce que lui il va gérer de l'affichage. Et là normalement donc toute l'animation fonctionne. Donc si je repars sur mon projet, oh j'ai pris le T7, je me suis trompé. Hop, on va reprendre le T8 du coup. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, hop. Voilà. Puis là, on a bien notre animation. Ah oui, bah alors... je pense que Épinaire Orgemont, là, il a eu du mal à le... Il savait pas où le placer, là. Ah oui, parce qu'il peut pas le placer en dessous. Il peut pas le placer au-dessus. Donc potentiellement, en fait, il aurait fallu aussi gérer les diagonales. On peut le faire dans un deuxième temps, ceci. Et là, il va arriver au point à l'embranchement. Et donc là, du coup, il va partir dans les deux sens. Tac. Hop là. Hop. Et voilà. Donc là, on gère bien sûr les lignes à branches. Voilà. Militaneuse d'université, lui, il a réussi à le placer. Il n'y a pas de souci. Et Saint-Denis... Ah non, c'est peut-être un peu bas. Saint-Denis, Porte de Paris. Bon, il l'a placé comme il a pu, mais c'est pas mal. Hop. Donc là, pour l'instant, on n'a rien cassé.
Du coup, ça, hop, on va nettoyer les importations inutiles. Maintenant, on va faire toute la partie zone. Sachant que on peut faire parce que là dans le segment on a mis les gares et donc voilà, typiquement dans animer ligne ça pourrait valoir le coup de séparer d'un côté les segments et d'un côté les gares. Donc on va faire toute la partie qui est là. Tac. On va faire un dossier, comment on peut l'appeler, plan ligne, ouais. On va faire, non, on va faire un dossier affichage. Voilà. Ah, donc on lui a dit importe ce que tu peux. For function générer affichage plan ligne. Ah. Lui c'est une fonction normale. Pas besoin de plus. Donc il nous faut quoi? Il nous faut les lignes brisées et les gares. Donc ça, hop, on va faire tac. Hop. Voilà, et là on voit qu'on perd encore pas mal de trucs dont on avait besoin. Alors, on a besoin. Alors, les gares. Là, on voit que typiquement, les gares, on n'en a plus besoin. Ça veut dire que les gares. Pouf. On peut le rentrer là-dedans. On voit aussi que ligne et gare F, on les connaît plus. Donc, ça veut dire que là. On va sortir ligne ref et gare F. Donc là, on va sortir ligne qui va être référence de spline. Tac. Et gare qui va être référence de circle tableau. Voilà, donc ça c'est le type qu'on va sortir. Et à la fin, on va faire un return. Voilà. Et donc ici on va faire ligne F égare, c'est une gare F. Ouf. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour te faire fonctionner, toi? Alors, déjà, on va lui dire importe tout ce qui manque. Alors, il nous faut les gares GPS. Donc, on va te nourrir avec des gares GPS. Donc, ici, gare GPS tableau. Il nous faut les gares GPS images. Ça, typiquement, spoiler. Non, gare. Non, c'est cadre, enfin, cadre et GPS image. Spoiler, ça, c'est très probable que ça parte dedans. Donc ça, il me faut un cadre GPS image
qui sera un cadre GPS. Tac, tac. Voilà. Ensuite, il nous faut les fameuses lignes brisées dont j'ai oublié ce que c'était. C'est un tableau de lignes. New. Cadre GPS image, ligne brisée. Ensuite, il nous faut la view. Alors la view, tu l'avais comment la view? La view vient de là. C'est une view 2D. Je vais préciser, view 2D. Hop. On va la mettre au début. Voilà, parce que c'est... Alors généralement, je mets au début ce qui est le plus important pour une fonction. Et là, je considère que view, c'est quand même le truc le plus important. Alors, origine Y zone. Il est là, il sert à rien. Donc, hop. On peut le mettre là. Info ligne bus. Hop. Pareil, ça on va le placer vers le début. Info ligne bus. Ah. Ça typiquement ne doit pas être exposé. C'est info ligne. Alors lui il est où? Si, il est exposé, donc pas de souci à le sortir. Touc. Voilà. On a notre truc. Et il nous reste hauteur en tête. Hauteur en tête qui est importé. Donc ça, on peut l'importer sans problème. Les constantes. Donc voilà, donc là normalement on a ce qu'il faut. Ici on peut nettoyer tout ce qui ne sert plus à rien. Pouf. Et on peut vérifier qu'on n'a rien cassé. On a cassé des trucs. Non, c'est bon. On n'a rien cassé. C'est toujours là. Donc ça c'est bon. Donc déjà, voilà, on a encore plus réduit les choses. Puis il y a toute cette partie-là, là, qui génère tous les tableaux qu'il y a besoin. Donc ça, typiquement, on pourrait les enlever. Donc là, typiquement, on a un tableau utils. Je vais faire tout un élément affichage. Hop. Ah, vous voyez hein, que c'est on est vraiment au premier niveau de découpage. Alors on va faire bon, on va faire des fonctions. Ouais. Hop. Alors, export function get info affichage. Voilà. Et on va faire function get calculer GPS gare GPS. Hop. Faire gare GPS tableau.
En fait, on peut return directement. Gare GPS, qui va être calculer gare GPS. Et lui, il a besoin d'infoligne bus, qui a infoligne. Donc ça veut dire que lui, il aura besoin en entrée. Voilà. Et que du coup, hop, je vais déjà sortir ça. Hop, on n'a pas besoin avant. Gare GPS. Hop là. Donc ça, c'est le premier truc. Ligne brisée, pareil. On va faire hop. Donc ligne brisée, je sais plus ce que c'était. C'était quoi ce ligne brisée? C'est un tableau de ligne. Alors, on va faire hop. Function calculer ligne brisée. Donc ça, c'est un tableau de ligne. Tac. Ligne brisée. Et donc pour ça, il y a besoin de ligne brisée GPS. Ligne brisée GPS, qui est un tableau de ligne GPS. Je sais plus ce que c'est, ligne brisée GPS. Ligne brisée GPS, c'est un tableau de point GPS. Et pour fonctionner, tu as besoin de get élément machin. Et le cadre GPS image, qui lui est un cadre GPS. GPS image. Voilà, donc maintenant il faut que on calcule, qu'on récupère cadre GPS image. Tac. Cadre GPS image a besoin de cadre GPS pour fonctionner. Récupérer aussi. Ligne brisée GPS. En fait, on a besoin de tout ça, quoi. Voilà. Alors, tout ce qui manque comme importation, on rajoute. Et là, normalement, on est bon. Donc là, pour l'instant, on est bon. Et du coup, il n'y a plus qu'à sortir ce qui nous va bien. En fait, il faut ces 4 là. Et cadre GPS image. Alors, mémoriser, on les a déjà. Cadre GPS image. Donc, alors, il y a peut-être des trucs qui vont pas au niveau de l'import. Tac, et là pareil, on peut tout nettoyer. Pouf! Donc il nous reste getLigne, on récupère les informations d'affichage, on génère l'affichage du plan, on gère l'entête et on anime les lignes. Ah, c'est simple! Ah, ça nous a pris tellement de semaines alors que c'est tout simple, quoi.
Donc voilà, donc ça, typiquement, on pourrait encore le raffiner encore plus. Faire exactement le même travail qu'on a fait sur en tête, c'est-à-dire découper destination, enfin, découper chaque élément un par un. Mais on va pas faire ça. Tac, on va fermer les autres. On va pas faire ça, en fait, on va, hop, copier-coller tout ça. Et maintenant, alors, hop, on va faire découpage des fonctions dans différents fichiers. Ah, on n'a pas vérifié. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'on a cassé un truc? Non, il a l'air toujours de s'animer. L'épinet qui est mal placé. Hop. Tac. Ok, ça c'est bon. Et donc maintenant, l'idée, ça va être d'adapter ce code-là. Touc. Donc, qui affiche plusieurs lignes. De l'adapter pour faire ce qu'on veut. Donc, alors, maintenant la vraie question c'est comment j'avais modifié ce truc-là pour que ça marche. Alors, ce que j'ai envie de faire, hop, je pense que ce sera plus simple. C'est que ça, on va l'enregistrer sous, on va l'appeler ligne hold. Voilà, il est là. Donc ça, c'est notre point d'origine. Et ça, c'est ce qu'on a au final. Donc, on va importer ce qui manque. Ah, alors, il nous manque donc le getLinks avec un S. Oh, il est là. Voilà, on va juste l'importer aussi. Donc ça, on peut enlever. Alors, il n'est pas d'accord avec certains trucs. C'est probablement parce que j'ai encore des trucs qui sont... Ah, parce qu'il reste des bouts là. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hop, tout ce qui a pas bon, tout ce qui a pas besoin, ça peut partir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a généré info affichage qui potentiellement devra être adapté un petit peu. Mais du coup, ça va générer ces informations-là. Générer affichage plan ligne. Ça voilà. L'entête est adaptée pour les multilignes. Et animer ligne, ça en fait, ce sera une boucle. Hein. Donc si je reprends l'ancien, normalement on va retrouver nos structures. Alors on avait un tableau. Et on avait un tableau qui permettait de merger les cadres GPS. Donc, déjà, toute la partie get info affichage. En gros, il y a toute cette partie-là. Il y a toute cette partie-là qui change par ligne. Donc là, potentiellement, on va splitter en deux. Donc ça, hop, on peut l'extraire à une fonction. Générer. Non. Convertir ligne to GPS. Voilà.
Donc là, pour une ligne, je fais convertir les informations en GPS. Ouais, bon, pas besoin. Du coup, ce qui fait que lui, cadre GPS, ah oui, il va merger tous les cadres GPS. En fait, il y a un tableau de cadre GPS. Du coup, ici, en fait, il y a une étape en plus qui va être, je convertis. En fait, je prends tous les cadres GPS et je vais les convertir entre eux. Toute cette partie-là. Comment on peut faire? Euh, Hop, alors pour l'instant on va le séparer en deux, multi-ligne. Info ligne bus. Hop, donc là on peut faire multiligne. On peut récupérer ça. Du coup, ici, on va faire hop. Ah ouais, non, ça marche pas. On peut faire info, hop, map, info, ligne bus. Tac. Là, on a plusieurs infos. On va rappeler le même truc. Const cadre GPS. Ça va être merge cadre GPS de toutes les infos map. Chaque info, on va récupérer cadre GPS. Ouais. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. En fait, je merge tous les cadres GPS une fois. Puis je leur fais une deuxième fois. En fait, c'est ça. Hop. C'est ça. En fait, je fusionne les cadres GPS d'en bas. Et puis, je le fais en haut. Donc ça, c'est bon. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est le même. On a juste les lignes brisées GPS qui changent. Logique. Toi, en fait, t'es un const ligne brisée GPS info.ligne brisée GPS. Ce petit hop, ce sera mieux. Donc ça c'est bon. Calculer GPS gare. Ça c'est pour chaque machin. Hop. Et ce truc là, calculer ligne brisée. Pareil. C'est pour hop, map.
Hop. Pour chaque ligne. Donc, on a donc les trucs qui sont légèrement différents. Mais c'est pas grave, parce que ça, alors, la partie fer en tête, qui peut être fait là, du coup, hop, hop, on peut faire multi en tête, et là, on a un tableau de lignes. Ça, c'est faire multi en tête, ouf. Alors, toujours pareil. Tac. Voilà. Ça, c'est infoligne bus. C'est infoligne d'ailleurs. Hop. Donc ça, c'est bon. Cette partie-là, en fait, c'est pour chaque ligne. Infoligne bus. Hop. Et d'ailleurs, c'est peut-être un... Ouais, c'est un hall. Ouais, ça. Tac. Ah. C'est juste que... Alors, il y a l'idée, sauf que gare... Sauf qu'en fait, ils sont là. En fait, on va fusionner for const i in infoligne. Non, attends, on peut mettre ça. Hop. Infoligne plus. Puis on peut faire map. Infoligne et index. Return. Infoligne. Gare GPS index. Qui va être gare GPS. Et ligne brisée. C'est une ligne brisée GPS, hein. Non, c'est les deux en fait. T'as besoin des deux. Donc ligne brisée. Ligne brisée Alex. Ligne brisée GPS. Ligne brisée GPS Alex. Voilà. Et donc toi tu pars de ça. Tac. Donc t'as infoligne. Gare GPS. Ligne brisée. Ligne brisée. Tac. Tac. Et ça c'est interne. Voilà, ça, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Tiens. Et où t'es au début? C'est bon. Rouge. Non, hop. Non. Parce que ça c'est quoi?
Ça c'est bon. Et puis on fait make. Machin. Comme ça. Tac. Et là... Alors, il y a multi en tête qui fait rien, mais si je regarde ça, project, ça recharge. Cadre GPS, on est où? Premier segment affiché. Alors, c'est que j'ai pas dû passer à mon truc. Et c'est là en fait où les types aussi peuvent nous aider. Parce que là, j'y passe cadre GPS zone. Cadre GPS, ça c'est bon. Cadre GPS, c'est un tableau de cadre GPS. Est-ce que c'est bon? Parce que cadre GPS. Ah oui, parce que j'ai mergé les cadres info GPS. En fait, cadre GPS. Ça va être ça. Hop. Sans le merge. Tac. Et du coup, cadre GPS, c'est cadre GPS index. Là, c'est info pour machin. J'analyse. Tac. Alors, est-ce qu'il charge? Est-ce qu'il charge ou est-ce qu'il est dans les choux? Alors, on peut quand même juste supprimer les importations inutiles. Ça, c'est bon. Tout ce qui est là, non, ça sert plus à rien. Tac. 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 Hop. Hop. C'est quand tu veux, hein. Il a l'air de pas trop aimer. En tout cas, voilà. Là, on a l'idée. C'est juste que donc le multi en tête, parce que c'est là en fait où il y a eu le plus d'adaptation sur l'affichage de en tête. Si je regarde hold, alors, on avait dessiné en tête. Et ce que ça faisait, c'est que pour chaque ligne, ça allait générer l'indice, mais sans mettre la destination qui va derrière. Voilà, là si je le lance, il était absent pendant machin. Hop. Alors pourquoi on n'a qu'une ligne marron? Il y a le T13. Il n'y a que le T13. D'accord. Très bien. Il n'y a que le T13 parce que... Ah oui, parce qu'en fait, il y a toute la partie qui affiche, qui est là. En fait, ça, il faudra la redécouper en deux. C'est-à-dire que on a la zone, et puis on a les trucs par ligne.
Peut-être c'est ça, ouais, qu'il faudrait... Tac. Et, et du coup, en fait, quand on est en multi, c'est avoir sa propre fonction là, pareil. Sauf que ici, au lieu de mettre qu'une ligne et qu'une gare, on mettrait plusieurs. C'est juste ça, en fait. Là, par exemple, si, si je retire des trucs d'ici, tac, export function, je sais pas moi, générer affichage une ligne. Alors, hop, on va l'encapsuler dans l'élément vide. On va ajouter toutes les importations manquantes. On a besoin de lignes brisées. Ah mince, j'ai pris un rectangle de 3 à la fin. On a besoin d'infoligne bus. On a besoin de gare. Euh, et c'est infoligne, tableau de ligne et un truc. Tableau ligne. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est infoligne. Un ou gare. Les gares GPS. Tu vas être des gares. Je sais pas. Autant ta ligne. Et là, c'est position. Oui, ça renvoie bien un point. Hein. Toi, t'as un tableau de gare. Toi, t'as un tableau de gare. Ah. Est-ce qu'on en fait ça? Rien. Ouais, on a besoin des 3. Ref. Ref.
Ça, c'est des références spleen. C'est références circle. Ça, c'est des références de rect. Tac. Et donc en fait, comme on a ça, alors, ouais, comme on a ça, en fait, maintenant on pourrait imaginer d'avoir un général affichage multiple en ligne qui prend en tableau plusieurs lignes et qui pourrait faire ça pour plusieurs lignes. On va essayer de le faire très rapidement. Hein, ça c'est un tableau, ça c'est un tableau, ça ne bouge pas, ça c'est un tableau. En fait, ce qui serait intéressant, c'est... Ouais, en fait, on va pas le faire comme ça. Parce que là, en fait, on duplique du code, mais en réalité, ça, on veut boucler. Ça, on veut boucler. Ça, on veut boucler, ouais. On va pas le faire comme ça. Hop. Bah, écoutez, j'ai des contraintes qui m'obligent à arrêter le live ici. En tout cas, ça veut dire que potentiellement, il restera encore un live pour terminer ça. On n'a pas pu aller là où je voulais. Mais potentiellement, il est pas mal. On avance, on avance. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez follow la chaîne pour notifier les prochains lives ou follow la chaîne des replays pour retrouver les épisodes précédents et savoir notamment comment on en est arrivé ici. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.